On en parle avec Niagalé Bagayoko, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Bonsoir Niagalé, merci d'être avec nous. Ce que dit Sergueï Lavrov, c'est vrai. Effectivement, les forces Wagner vont rester. Il parle du Mali et de la Centrafrique. Oui, mais il me semble qu'il ne pourrait pas en être autrement parce que, à mon sens, on personnalise beaucoup trop ce qu'est Wagner à travers la figure d'Evgueni Prigojine. Il est très important de revenir à ce qu'est Wagner en tant qu'institution, c'est-à-dire une entité qui réunit à la fois des intérêts privés, voire criminels, et qui promeut les intérêts de l'État russe. Et les deux sont inextricablement liés. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique en particulier, Wagner a pu étendre ses activités d'une part grâce au réseau diplomatique russe, mais aussi souvent grâce aux capacités logistiques russes, donc qui l'ont aidé à déployer les hommes. Ils pourraient se passer de leur chef, de Prigojine. Les mercenaires resteraient, par exemple, on ne sait pas encore ce qui va devenir de Prigojine, qui manifestement, dont on a eu des nouvelles tout récemment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont indépendants à ce point du chef ? Mais ils sont indépendants. Ils ont besoin d'un chef quand même sur place. Non ? Oui, mais est-ce que le chef doit nécessairement être Evgueni Prigojine ? Je n'en suis pas certaine. Moi, comme tout le monde, je suis très modeste dans mes analyses parce que c'est difficile d'y voir clair. Mais il me semble plutôt que il a été créé une société dont les liens, notamment juridiques et le statut, sont extrêmement flous, mais dont il est avéré qu'elle entretient des relations avec le Kremlin. Et Evgueni Prigojine a été désigné pour la diriger. Mais je ne pense absolument pas que tous les effectifs de Wagner lui soient affiliés personnellement. Et en particulier en Afrique. C'est ce en particulier en Afrique, bien sûr. La Russie continuera d'opérer en Centrafrique avec le groupe Wagner qui combat actuellement la rébellion, donc aux côtés de l'armée. Ça, manifestement, ça serait un haut responsable de la présidence de la RCA, donc de la Centrafrique, qui aurait dit ça donc à l'AFP. Donc là, ça rejoint ce que vous dites. Quoi qu'il arrive, ils vont rester à la fois, ils servent de garde prétorienne finalement. Ce qui est très important, à mon avis, c'est de distinguer les différentes activités du groupe, qu'à mon avis, on réduit trop souvent à leur aspect militaire en qualifiant cette société de mercenaires. Mais il y a trois types d'activités. Il y a bien entendu la formation au combat, ce que Sergueï Lavrov a qualifié d'instruction, en fait. Il y a l'exploitation économique, minière, mais vous parlez de la RCA, il y a aussi l'exploitation du bois, c'est très important, à travers des sociétés locales, rattachées à des filiales situées en Russie. Et surtout, à mon avis, on l'oublie trop souvent, il y a la filiale guerre informationnelle. Guerre informationnelle est très importante. Le nombre de combattants se montrait à 1500 au Mali aujourd'hui. Ça vous semble... Sur le terrain, donc il y en aurait plus même. Sur le terrain, entre 1000 et 1200, ce sont les chiffres dont on dispose. Mais encore une fois, au Mali, de la même façon, le rôle des acteurs qui influent en matière informationnelle, qu'il s'agisse bien sûr des usines à troll, mais aussi des infiltrations de la société civile, de la presse locale, sont extrêmement importants et ne sont pas forcément inclus dans les contingents militaires. Donc, l'ensemble de ces acteurs ont un lien avec l'État russe plus largement et aussi, bien sûr, mènent des activités qui sortent de la sphère légale ou d'autres qui s'y inscrivent. Donc en fait, il pourrait y avoir comme conséquence de ce qui s'est passé ce week-end un impact peut-être plus important sur le Wagner en Ukraine, enfin en tout cas dans la guerre en Ukraine, qu'en Afrique. C'est ce que vous dites, Niagalé Bagayoko, ce soir, qu'en Afrique, ça ne changera pas grand-chose. Moi, ce serait mon hypothèse. Alors, il y aura peut-être, parce que Evgueni Prigojine a bien sûr des lieutenants dans les différents pays, peut-être qu'on changera les hommes qui lui sont plus directement associés ou plus proches, mais je ne pense pas que la configuration générale change. Après, il est important aussi de rappeler que l'engagement est très différent d'un pays à l'autre. Le package complet, si je puis m'exprimer ainsi, c'est la RCA qui réunit tous les volets. Sur le Mali, je serais beaucoup plus prudente. Ils n'ont jamais réussi, la société Wagner, à obtenir une concession minière. Ils n'ont pu faire que de l'orpaillage artisanal. Ce n'est pas la même chose. Et le Soudan. Et le Soudan, c'était à des proportions beaucoup plus massives qui rappellent la RCA.
Donc là, le Soudan, a priori, des intérêts de part et d'autre, me semble-t-il, à la fois du côté de l'armée, du côté des Métis. Oui. Donc ça, a priori, ça ne va pas changer non plus. Et d'ailleurs, Evgeny Prigojine avait été très prudent sur le Soudan, ne prenant parti pour aucun des deux adversaires qui s'affrontent aujourd'hui dans le cadre de la guerre civile soudanaise. Parce que l'objectif, c'est cette exploitation qui est souvent illégale, avec un transfert vers les Émirats arabes unis de l'or soudanais. Et également, pour la Russie, plus largement, l'accès à la mer Rouge. Donc ce qui rapporte finalement financièrement à Wagner, c'est justement ses activités en Afrique. C'est pas l'Ukraine. C'est pas justement ce qui se passe sur le front de l'Ukraine. Ça rapporte à Wagner de l'argent, effectivement, qui permet de financer notamment des activités en Russie et aussi d'alimenter des intérêts criminels. Mais ça rapporte aussi à la Russie, d'un point de vue diplomatique, en termes d'influence absolument essentielle dans la guerre qu'elle mène aujourd'hui contre l'Occident, une caisse de résonance et d'influence dont il n'est absolument pas question qu'elle se passe aujourd'hui, à mon avis. Merci Niegele Bagayoko de nous avoir éclairé sur ce point. On continuera à en parler bien sûr tout au long de cette semaine. Présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Merci d'avoir été avec nous ce soir et vous passez chez nos collègues anglophones. Merci encore. Bonsoir.